Si je vous disais qu'un des agnostiques les plus brillants de son époque a fini par prouver l'existence de Dieu en utilisant exactement les mêmes arguments qu'il employait pour la nier, me croiriez-vous? Si cela vous semble impossible, c'est exactement ce qui s'est passé avec Gilbert Case Chesterton. Cet homme, armé d'une intelligence redoutable et d'un scepticisme féroce, a commencé sa carrière intellectuelle en démolissant méthodiquement chaque argument en faveur de l'existence divine. Il était le type d'agnostique que les croyants redoutaient le plus, celui qui connaissait leurs arguments mieux qu'eux-mêmes et qui les retournait avec un génie dévastateur. Mais voici le paradoxe troublant, plus Chesterton affinait ses objections contre Dieu, plus il découvrait que ses propres arguments le menaient inexorablement vers Dieu lui-même. C'est l'une des conversions les plus fascinantes de l'histoire intellectuelle moderne, parce qu'elle ne s'est pas faite malgré la raison, mais grâce à elle. Pourquoi cette histoire devrait-elle vous captiver? Parce que dans notre époque où l'agnosticisme est considéré comme la position intellectuelle la plus sophistiquée, Chesterton nous montre que c'est peut-être la plus irrationnelle. Et les implications de sa découverte vont transformer votre compréhension de la foi, de la raison et de la vérité elle-même. Dans cette vidéo, nous allons revivre le parcours intellectuel extraordinaire qui transforma le sceptique le plus redoutable en l'un des plus grands apologètes chrétiens. Vous découvrirez les 5 étapes cruciales de cette transformation et, plus important encore, comment appliquer la méthode chestertonienne pour examiner vos propres croyances ou absence de croyances. Pour comprendre la conversion de Chesterton, il faut d'abord saisir l'état d'esprit du jeune intellectuel à la fin du XIXe siècle. Chesterton n'était pas un agnostique paresseux qui refusait simplement de réfléchir aux questions ultimes. C'était un agnostique militant, passionné, qui avait fait de la négation de Dieu une véritable croisade intellectuelle. Mais dès ses premières années, quelque chose le troublait profondément. Chesterton décrivait lui-même cette époque comme une période d'inquiétude métaphysique intense. Il se rendait compte que l'agnosticisme, loin de le libérer, l'enfermait dans une prison conceptuelle étrange. J'avais l'étrange sensation, écrivait-il plus tard, d'être libre de tout sauf de la possibilité d'être libre. Qu'est-ce que cela signifiait concrètement? Chesterton découvrait que l'agnosticisme moderne, cette position soi-disant neutre qui refuse de trancher sur l'existence de Dieu, n'était en réalité pas neutre du tout. Elle présupposait une vision du monde matérialiste qui excluait a priori toute possibilité de transcendance. L'agnostique moderne ne dit pas « je ne sais pas si Dieu existe », il dit en réalité « je vis comme si Dieu n'existait certainement pas ». Cette découverte initiale fut troublante pour Chesterton. Il se rendait compte que sa position rationnelle était en fait basée sur une foi, la foi que la réalité se limite au monde matériel observable. Mais cette foi était aveugle, non examinée, et surtout, elle menait à des conséquences existentielles désastreuses. Le jeune Chesterton observait autour de lui les fruits de l'agnosticisme pratique, un désenchantement général du monde, une perte du sens du merveilleux, et surtout, une mélancolie profonde qui touchait même les esprits les plus brillants de son époque. Les agnostiques qu'il fréquentait étaient certes intelligents, mais ils semblaient porter le poids écrasant d'un univers vidé de sens. C'est alors qu'une question commença à le hanter, si l'agnosticisme est la position la plus rationnelle, pourquoi ces fruits sont-ils si amers? Pourquoi cette supposée libération intellectuelle produit-elle tant de pessimisme et de désespoir? Cette inquiétude initiale était cruciale parce qu'elle révélait déjà l'intuition géniale de Chesterton, il faut juger un arbre à ses fruits. Une philosophie qui prétend être rationnelle mais qui produit l'irrationnel, le désespoir, le cynisme, la perte du sens de l'émerveillement, mérite d'être examinée de plus près. Confronté à ce malaise, Chesterton entreprit ce qu'il appellerait plus tard sa grande exploration. Plutôt que de se contenter de critiquer le christianisme de l'extérieur, il décida d'examiner systématiquement toutes les alternatives philosophiques disponibles. C'était une démarche remarquablement honnête pour un agnostique de l'époque. Sa première exploration le mena vers le matérialisme scientifique pur. Si Dieu n'existait pas, alors la science moderne devait pouvoir expliquer tout, y compris la conscience, l'amour, la beauté et le sens moral. Chesterton plongea dans les œuvres de Darwin, Spencer et Huxley, espérant y trouver un système cohérent qui rendrait Dieu superflu. Mais plus il étudiait, plus il découvrait des failles logiques béantes.
Le matérialisme scientifique prétendait expliquer la pensée par des processus purement chimiques, mais cette explication détruisait sa propre validité. Si nos pensées ne sont que des réactions chimiques, alors pourquoi faire confiance à la pensée qui nous dit que nos pensées ne sont que des réactions chimiques? C'était un cercle vicieux logique parfait. Chesterton nota avec son humour caractéristique, les matérialistes nous expliquent que nos idées sur Dieu ne sont que des illusions chimiques. Mais ils oublient de nous expliquer pourquoi leurs idées sur le matérialisme échapperaient miraculeusement à cette même règle. Sa deuxième exploration le mena vers le pessimisme philosophique de Schopenhauer et les premiers existentialistes. Si l'univers était effectivement dépourvu de sens, alors peut-être fallait-il avoir le courage d'assumer cette absence de sens jusqu'au bout. Mais là encore, Chesterton découvrit une contradiction fondamentale. Le pessimisme philosophique prétendait être plus courageux et plus lucide que l'optimisme religieux. Mais Chesterton observa que les pessimistes étaient en réalité les plus lâches des hommes. Ils refusaient de vivre pleinement leur philosophie. Aucun pessimiste conséquent ne se comportait réellement comme si la vie était dépourvue de sens. Ils continuaient à chercher le bonheur, à défendre la justice, à créer de la beauté, toutes choses absurdes selon leur propre système. Sa troisième exploration le mena vers les spiritualités orientales et l'occultisme qui gagnaient en popularité à son époque. Peut-être que la vérité spirituelle se trouvait dans ces sagesses anciennes plutôt que dans le christianisme occidental? Chesterton étudia le bouddhisme, l'hindouisme et diverses formes de théosophie avec une attention scrupuleuse. Mais là encore, il découvrit des problèmes fondamentaux. Ces spiritualités orientales, malgré leur beauté apparente, menaient finalement à une négation de la réalité individuelle et de l'importance de l'action dans le monde. Elles offraient l'évasion plutôt que l'engagement, la dissolution plutôt que l'intégration. Chesterton réalisa que ces recherches, loin d'invalider le christianisme, révélaient par contraste sa singularité remarquable. Chaque alternative qu'il explorait se révélait soit logiquement incohérente, soit existentiellement stérile, soit les deux. Mais le plus troublant, c'est qu'au terme de cette exploration systématique, Chesterton se retrouvait face à une évidence qu'il n'avait pas anticipée, seul le christianisme offrait un système à la fois logiquement cohérent et existentiellement fécond. Cette découverte le terrifiait presque autant qu'elle le fascinait. C'est à ce moment crucial que Chesterton commença ce qu'il appellerait plus tard sa méthode de l'orthodoxie. Au lieu de partir de ses préjugés contre le christianisme, il décida d'examiner cette religion comme il examinerait n'importe quel système philosophique, avec rigueur, objectivité et bonne foi intellectuelle. Sa première découverte fut stupéfiante. Chesterton réalisa que la plupart des objections modernes contre le christianisme étaient contradictoires entre elles. Les critiques accusaient simultanément le christianisme d'être trop optimiste et trop pessimiste, trop révolutionnaire et trop conservateur, trop simple et trop complexe, trop mystique et trop pratique. Cette observation fut un tournant décisif. Chesterton comprit que quand un système est attaqué pour des raisons opposées, cela indique généralement qu'il a trouvé un équilibre que les positions extrêmes ne peuvent tolérer. Le christianisme était critiqué précisément parce qu'il évitait les simplifications qui séduisent l'esprit humain. Sa deuxième découverte concernait la cohérence interne du système chrétien. En étudiant les doctrines chrétiennes non plus comme des superstitions à démolir mais comme des propositions logiques à examiner, Chesterton découvrit une architecture intellectuelle d'une sophistication extraordinaire. La doctrine de la Trinité, par exemple, qu'il avait longtemps considérée comme un non-sens mystique, se révélait être la seule solution logique au problème de l'unité et de la diversité dans l'absolu. La doctrine de l'incarnation résolvait le problème philosophique millénaire de la relation entre l'esprit et la matière. La doctrine du péché originel expliquait le paradoxe de la grandeur et de la misère humaine mieux que toute anthropologie séculière. Mais c'est sa troisième découverte qui l'ébranla le plus profondément. Chesterton réalisa que le christianisme, loin d'être l'ennemi de la raison, était en fait son plus ferme défenseur. Toutes les philosophies qu'il avait explorées menaient finalement au scepticisme radical ou au relativisme. Seul le christianisme maintenait simultanément que la vérité existe et que l'esprit humain peut la connaître. Cette découverte était paradoxale parce qu'elle inversait complètement l'image populaire du conflit entre science et religion.
Chesterton comprit que la science moderne elle-même présupposait des fondements métaphysiques, l'intelligibilité du réel, la fiabilité de la raison, l'existence de lois universelles, que seule une vision théiste du monde pouvait garantir. Si vous trouvez ces découvertes de Chesterton troublantes, c'est normal. Elles remettent en question tout ce qu'on nous a appris sur le conflit supposé entre raison et foi. Mais attendez de voir la suite, car nous touchons au cœur de sa conversion. Sa quatrième découverte porta sur la question de la liberté et de la morale. Chesterton réalisa que l'agnosticisme moderne, en niant l'existence d'un absolu moral, détruisait les fondements mêmes de la liberté qu'il prétendait défendre. Sans un fondement transcendant, les droits humains devenaient de simples conventions sociales, et la liberté individuelle perdait toute justification rationnelle. Le christianisme, au contraire, en affirmant que chaque être humain est créé à l'image de Dieu, fournissait le seul fondement solide pour une éthique universelle et une liberté authentique. Cette découverte fut particulièrement frappante pour Chesterton qui avait toujours été passionné par les questions de justice sociale. Sa cinquième découverte concernait la beauté et l'art. En tant qu'homme de lettres, Chesterton était particulièrement sensible à cette dimension. Il réalisa que tous les grands chefs-d'œuvre de la civilisation occidentale avaient été inspirés par une vision chrétienne du monde. Plus profondément, il comprit que la beauté elle-même ne pouvait être qu'un reflet de la beauté divine. L'agnosticisme, en réduisant l'univers à un mécanisme aveugle, vidait la beauté de tout sens objectif et la réduisait à de simples préférences subjectives. Le christianisme, au contraire, expliquait pourquoi la beauté nous émeut si profondément, elle est un écho de la splendeur créatrice de Dieu. Après des années de cette exploration intellectuelle rigoureuse, Chesterton arriva à une conclusion qui le terrifia par sa clarté, le christianisme était vrai. Non pas vrai seulement pour ceux qui choisissaient d'y croire, mais objectivement, universellement, rationnellement vrai. Mais c'est ici que se produisit le moment le plus décisif de sa conversion, celui qu'il décrirait plus tard comme le moment de grâce. Chesterton réalisa que sa découverte intellectuelle de la vérité chrétienne n'était que la première étape. Il fallait maintenant faire le saut existentiel de la connaissance à la foi, de l'adhésion intellectuelle à l'engagement personnel. Ce moment fut paradoxal parce que Chesterton découvrit que la foi n'était pas l'abandon de la raison mais son accomplissement. La raison l'avait mené jusqu'au seuil de la vérité, mais pour franchir ce seuil et entrer dans une relation vivante avec cette vérité, il fallait l'acte libre de la foi. Chesterton décrivit ce moment avec une image saisissante, c'était comme si j'avais passé des années à résoudre une équation mathématique complexe, et qu'au moment où j'arrivais enfin à la solution, je découvrais que cette solution était l'amour. Car c'est cela que révélait finalement l'orthodoxie chrétienne, l'univers n'était pas un mécanisme froid ou un accident cosmique, mais l'œuvre d'un amour créateur. Dieu n'était pas une hypothèse nécessaire pour expliquer l'origine du monde, mais une personne qui invite chaque être humain à une relation personnelle. Cette découverte transforma radicalement la perspective de Chesterton sur tout. L'existence n'était plus un problème à résoudre mais un don à célébrer. La souffrance n'était plus une objection contre Dieu mais une participation au mystère de la rédemption. La mort n'était plus la fin absurde de tout mais la porte vers la vraie vie. Mais le plus remarquable, c'est que cette conversion ne diminua en rien l'intelligence critique de Chesterton. Au contraire, elle la libéra et l'enrichit. Comme il l'écrivit plus tard, « Je n'ai pas perdu mes questions en trouvant la foi, j'ai trouvé des réponses qui me permettaient de poser de meilleures questions. » Le moment décisif vint lors d'une expérience qu'il décrivit comme une révélation de la gratitude. Marchant dans les rues de Londres un soir d'automne, Chesterton fut soudain frappé par l'évidence que l'existence elle-même était un cadeau immérité. Tout ce qui existait, les arbres, les étoiles, sa propre conscience, était un don gratuit de l'amour divin. Cette révélation de la gratitude fut l'acte de naissance de sa foi mature. Chesterton comprit que la question n'était pas de savoir si Dieu existait, sa raison le lui avait déjà démontré, mais de savoir comment répondre à cette existence divine par une vie digne de ce don. C'est ainsi que l'agnostique le plus redoutable de son époque devint l'un des apologètes chrétiens les plus convaincants de l'histoire. Non pas en abandonnant la raison, mais en la suivant jusqu'à ses conclusions ultimes. La conversion de Chesterton ne fut pas seulement un changement d'opinion intellectuelle, mais une transformation existentielle complète qui se manifesta dans tous les aspects de sa vie.
Les fruits de cette conversion nous montrent ce que peut produire une foi authentiquement rationnelle. Le premier fruit fut une joie profonde et paradoxale. Chesterton, qui avait connu les affres du doute et du pessimisme agnostique, découvrit une allégresse fondamentale qui ne dépendait pas des circonstances extérieures. Cette joie n'était pas l'optimisme superficiel de celui qui refuse de voir le mal, mais l'espérance profonde de celui qui sait que le mal n'aura pas le dernier mot. Cette transformation était si visible que ses contemporains en étaient frappés. Même ses adversaires intellectuels reconnaissaient qu'il émanait de Chesterton une sorte de bonheur contagieux qui tranchait avec la mélancolie caractéristique des intellectuels de son époque. Le deuxième fruit fut une créativité intellectuelle décuplée. Loin de l'enfermer dans un dogmatisme étroit, la foi libéra le génie de Chesterton. Ses œuvres les plus brillantes, Orthodoxie, L'homme éternel, ses essais sur Dickens et saint Thomas d'Aquin, furent toutes écrites après sa conversion. Chesterton découvrit que la foi, en lui donnant un centre fixe, lui permettait d'explorer toutes les périphéries avec une liberté nouvelle. Comme il l'expliquait avec son humour caractéristique, c'est parce que j'ai un point d'ancrage que je peux me permettre de naviguer dans toutes les directions. Le troisième fruit fut une compassion authentique pour ses anciens compagnons agnostiques. Chesterton ne devint jamais un converti arrogant qui méprise ses anciennes erreurs. Au contraire, ayant lui-même traversé les tourments du doute, il développa une empathie particulière pour ceux qui luttaient encore dans ces ténèbres. Ses écrits apologétiques témoignent de cette compassion. Il ne cherche jamais à humilier ses adversaires mais à les éclairer avec patience et bienveillance. Il comprend leurs objections parce qu'il les a lui-même formulées avec peut-être plus de force qu'eux. Le quatrième fruit fut un engagement social d'un type nouveau. La foi de Chesterton l'amena à développer sa philosophie distributiste, une alternative chrétienne au capitalisme sauvage et au socialisme collectiviste. Il comprit que la conversion personnelle devait s'accompagner d'une transformation des structures sociales selon l'Évangile. Mais le plus remarquable, c'est que cet engagement social ne dégénéra jamais en idéologie politique. Chesterton gardait toujours cette distance ironique qui lui permettait de critiquer ses propres camps et de reconnaître la part de vérité chez ses adversaires. Le cinquième fruit fut une unité de vie remarquable. Chez Chesterton, il n'y avait pas de séparation entre l'intellectuel et l'homme de foi, entre l'écrivain et le croyant, entre le penseur et le mari aimant. Sa conversion avait unifié toutes les dimensions de son existence autour d'un centre vivant. Cette unité se manifestait dans son style même, qu'il écrive sur la poésie ou la théologie, sur la politique ou la mystique, c'était toujours la même vision chrétienne du monde qui s'exprimait avec la même authenticité joyeuse. Mais peut-être le fruit le plus significatif de sa conversion fut-il sa capacité à redonner à ses contemporains le sens du merveilleux. Dans une époque de plus en plus désenchantée, Chesterton rappelait que le monde est plein de mystères fascinants, que l'existence ordinaire est extraordinaire, et que la foi chrétienne, loin de diminuer ce sens du merveilleux, le porte à son paroxysme. Comme il l'écrivait dans une de ses formules les plus célèbres, le monde ne manquera jamais de merveilles, mais seulement de celui qui s'émerveille. Sa conversion lui avait rendu cette capacité d'émerveillement, et il passait le reste de sa vie à la transmettre à ses lecteurs. Nous voici arrivés au terme de ce parcours extraordinaire, cette aventure intellectuelle qui transforma l'un des agnostiques les plus redoutables de son époque en l'un des plus grands apologètes chrétiens de l'histoire. Si vous avez suivi Chesterton dans cette démarche, vous avez sans doute ressenti quelque chose de troublant, la découverte que nos certitudes les mieux établies méritent peut-être d'être réexaminées. Car c'est exactement cela, le courage intellectuel de Chesterton. Il a eu l'audace de soumettre ses propres convictions agnostiques au même examen rigoureux qu'il appliquait aux croyances religieuses. Et cette honnêteté intellectuelle l'a mené là où il ne s'attendait pas à aller, vers la découverte que la foi chrétienne n'était pas l'ennemi de la raison mais son accomplissement le plus parfait. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, quelle que soit votre position actuelle face à la question de Dieu, la méthode chestertonienne vous offre un chemin précieux. Non pas celui de l'adhésion aveugle ou du rejet dogmatique, mais celui de l'examen patient et rigoureux de ce qui est peut-être la question la plus importante de l'existence humaine. Voici donc ce que je vous propose dans les prochaines 24 heures, choisissez une de vos convictions les plus fermes concernant la religion, que vous soyez croyant, agnostique ou athée, et appliquez-lui la méthode chestertonienne. Examinez-la non pas pour la confirmer, mais pour la tester.
Cherchez ses failles logiques, ses contradictions internes, ses fruits existentiels. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrirez. Dans la semaine qui vient, plongez-vous dans l'œuvre de Chesterton lui-même. Commencez par Orthodoxie, ce chef-d'œuvre où il raconte sa propre découverte intellectuelle du christianisme. Lisez-le non pas comme un manuel de doctrine, mais comme le témoignage d'une intelligence libre qui suit la vérité où qu'elle mène. Dans le mois qui vient, engagez-vous dans ce que Chesterton appelait la grande conversation, le dialogue millénaire entre la foi et la raison, entre la révélation et la philosophie. Que vous soyez croyant ou non, cette conversation vous enrichira et vous surprendra. Car comme le disait Chesterton, la vérité est toujours plus étrange que la fiction. L'héritage de Gilbert Case Chesterton nous rappelle une leçon essentielle, dans notre époque de relativisme facile et de scepticisme paresseux, il existe encore des hommes et des femmes capables de chercher la vérité avec passion et de la reconnaître quand ils la trouvent. Chesterton nous montre qu'il est possible d'être à la fois rigoureusement rationnel et authentiquement croyant, profondément intellectuel et joyeusement simple. Comme il l'écrivait dans une de ses dernières œuvres, « Je suis reconnaissant d'avoir été agnostique, parce que cela m'a appris la valeur de la foi. Je suis reconnaissant d'avoir douté, parce que cela m'a appris la beauté de la certitude. Et je suis surtout reconnaissant d'avoir découvert que la plus haute rationalité et la plus pure foi ne font qu'un. » Alors mes amis, dans cette époque troublée où tant d'intelligence se perdent dans le labyrinthe du doute ou se réfugient dans le conformisme intellectuel, osons suivre l'exemple de Chesterton. Osons penser par nous-mêmes, chercher la vérité sans compromis, et avoir le courage de nos découvertes, où qu'elles nous mènent. Car qui sait? Peut-être découvrirez-vous, comme cet agnostique génial, que la plus grande aventure intellectuelle de votre vie vous attend dans la direction la plus inattendue. L'aventure de la foi rationnelle, de l'amour intelligent, de la vérité qui libère vraiment. Et si cette aventure vous tente, retrouvez-moi dans la prochaine vidéo où nous explorerons comment cette conversion de Chesterton révèle pourquoi il considérait la gratitude comme la plus haute des philosophies.